Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Lisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier CAPES interne session 2021, le sujet numéro 1 sur le rapport du jury. Dans une précédente vidéo, nous avons fait la question 1 sur l'analyse des productions des élèves et la question 2 sur la correction de l'exercice proposé par le jury. Donc l'exercice qui était celui-ci. Dans cette vidéo, nous allons proposer un exercice d'illustration pour ce dossier, un exercice d'optimisation de niveau lycée dont la résolution donne lieu à une conjecture. Et on va motiver le choix de cet exercice. Alors l'exercice que nous avons choisi avec Lisa est le suivant. L'exercice choisi s'intitule la plus courte distance, soit la parabole P représentant la fonction carré et le point A de coordonnées 6, 3 dans le repère rapporté à un repère orthonormal. Le but du problème est de déterminer le point M de P tel que la distance AM soit minimale. Donc on a une représentation graphique de la parabole, la fonction carré, le point A de coordonnées 6, 3 et le segment AM qui est tracé. Première partie, il s'agit de l'approche géométrique. Nous allons réaliser les questions grâce au logiciel GeoGebra. Alors, sur GeoGebra, donc on va passer les éléments proposés par l'énoncé. Donc, premièrement, on va tracer P, la parabole, qui représente la fonction carré. Donc, la fonction qui a x associe x au carré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mettre l'étiquette ici plutôt P. Voilà. Ensuite, le point A. Le point A de coordonnées 6, 3. Et on va donc créer un curseur petit m, curseur entre, on va dire, moins 4 et 4, avec un pas de 0,01, pour que ensuite nous allons placer un point M d'abscisse petit m et qui appartient à la parabole. Donc, l'ordonnée de ce point M, c'est m au carré. Ainsi, le point M appartient à la parabole P. Alors, Très ensuite, bien. Maintenant, nous allons construire le segment AM, puis la droite T qui est tangente à la parabole au point M. alors, M et P. Voilà. On fait varier le point M sur la parabole. Question. Repérer la position où la distance AM semble être minimale. Quelle conjecture peut-on faire? Alors ici, donc là, dans cette partie de la parabole, on a 7, on est très éloigné du point A. Et maintenant, si on va à la partie d'abscisse positive, on voit qu'on se rapproche de A. Ici, alors voilà. Alors, est-ce que je peux faire avec les flèches, ce sera peut-être mieux. Donc ici, on voit que déjà, à 1,9, ça se stabilise à 4,13. Et en 2, pour m égale à 2, on a 4,12. Donc, à mon avis, il me semble que la distance AM est minimale quand M a pour abscisse 2. Et là, on voit que si on s'éloigne de 2, ben, on s'éloigne du point A, donc la distance AM devient plus grande. Voilà. Donc ici, on peut émettre la conjecture suivante. On peut conjecturer que la distance AM est minimale. Il semble que la distance AM soit minimale quand M a pour abscisse 2. Donc la conjecture est la suivante. Il semble que la distance AM est minimale quand le point M est d'abscisse petit m est égal à 2. Maintenant, on va faire une étude de fonction. Alors, partie 2, étude d'une fonction. Première question. On note petit m l'abscisse du point grand M et l'objectif est de calculer la distance AM en fonction de petit m. On note f, la fonction qui a tout m associe à m au carré. On rappelle les coordonnées des points suivants. Donc, grand M a pour coordonnées petit m, m au carré, puisque grand M appartient à la parabole P, et le point A pour coordonnées 6, 3. On va appliquer la formule de la distance entre deux points pour calculer la longueur AM. Donc AM est égal à la racine carrée xm moins xa le tout au carré plus ym moins ya le tout au carré. On remplace par les valeurs et on obtient racine carrée m-6 le tout au carré plus m carré moins 3 le tout au carré. Ainsi, f de m, qui est égal à am au carré, vaut m-6 le tout au carré plus m au carré moins 3 le tout au carré. Petite précision, normalement, ici, quand on met
1 carré à la racine carrée, il faut utiliser la valeur absolue. Sauf qu'ici, une longueur, c'est toujours positif. Donc, valeur absolue d'une quantité positive, c'est toujours elle-même. Donc, on n'a pas besoin de mettre la valeur absolue pour AM au carré. Cette expression-là, on peut la développer en utilisant les formules des identités remarquables. On obtient le développement suivant: m au carré moins 12m plus 36 plus m puissance 4 moins 6m au carré plus 9. En simplifiant, on obtient m puissance 4 moins 5m au carré moins 12m plus 45. Question suivante. Utilisez un grapheur. Observez les variations de la fonction f. Quelle Alors. conjecture peut-on faire? Donc pour ça, on va revenir sur le logiciel GeoGebra. Donc, on va faire une nouvelle fenêtre. Alors, donc la fonction à tracer est la suivante. f de m égale m puissance 4 moins 5m au carré moins 12m plus 45. Alors bon, là, elle a dépassé le cadre. Il faut remonter. Voilà. Et voilà, ici. Alors, bon, ici, il faut préciser que c'est la fonction AM au carré. Parce qu'on avait trouvé des valeurs de 4, 4, quelque chose pour AM. Mais là, on a AM au carré, donc c'est normal que les valeurs sont beaucoup plus élevées ici. Alors, maintenant, que faut-il faire sur ce graphe? Donc on doit conjecturer les variations de la fonction. Alors, ici, il semble que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ici, si on veut vraiment regarder la chose, donc on regarde, ici on a un minimum local pour la fonction. Donc ici, le minimum ici c'est 2. Donc on a un changement de variation en m est égal à 2. Donc ici, la fonction semble être décroissante à l'intervalle moins l'infini 2, puis croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc on va pouvoir mettre la courbe représentative de la fonction sur notre logiciel. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction f. La fonction f semble être décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Question suivante. Calculez la dérivée f' de f, observez sa représentation graphique, conjecturez, puis trouvez l'existence d'une racine de f'. Factoriser f' et en déduire son signe. Donc, on va commencer par calculer la dérivée de petit f, qu'on note f'. Donc ici, on a une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur son domaine de définition. On a alors que f' de m, c'est égal à 4m au cube moins 10m moins 12. On observe sa représentation graphique. Donc, on va utiliser GeoGebra de nouveau. Donc, on va tracer la fonction qui a m associe 4m au cube moins 10m moins 12. Donc ici, c'est la courbe en rouge. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette courbe? Que 2 est racine évidente de f'. Coordonnées 2, 0. On remarque que A appartient à la courbe G. Donc ici, c'est G pour le nom de la courbe. A appartient à G. On vient de trouver une racine évidente pour f'. 2 est racine évidente de f'. Comme on a trouvé une racine évidente, on va pouvoir factoriser ce polynôme. Donc on a que f' de m, c'est égal à m moins 2, facteur d'un certain polynôme de degré 2. Si c'est un polynôme de degré 2, sa forme générale est alors am au carré plus bm plus c. On développe ce produit, double distributivité. On a alors am au cube plus bm au carré plus cm moins 2am carré moins 2bm moins 2c. On va regrouper les termes de même puissance. Donc, des termes au cube, on n'en a qu'un seul. Donc, on l'écrit en premier, am au cube. Ensuite, les termes en m au carré, on en a deux. On a bm au carré et moins 2am au carré. Donc, on va factoriser par m au carré. On a alors m au carré facteur de b moins 2a. Donc, le coefficient devant m au carré est b moins 2a. Ensuite, on va s'intéresser au terme en m. Il y en a deux également, cm et moins 2bm. On factorise par m. Donc, on va avoir c moins 2b, facteur de m. Et enfin, les constantes, un seul terme, moins 2c. On va procéder par identification pour trouver les valeurs de a, b et c. On a alors que a vaut 4, puisque le coefficient devant m au cube dans l'expression de f' vaut 4, ce qui signifie que petit a vaut 4. Ensuite,
Le terme au carré dans l'expression de la dérivée, il n'y en a pas. Donc, b moins 2a vaut 0. Le coefficient devant m dans l'expression de la dérivée vaut moins 10m. On peut alors écrire que c moins 2b égale à moins 10. Et enfin, la constante dans l'expression de la dérivée vaut moins 12. On a alors que moins 2c égale à moins 12. Ainsi, a vaut 4. On déduit la valeur de b vaut 8. Et donc, c vaut 6. Petite précision. Pour B, on remplace A par sa valeur 4. Donc on a B moins 2 fois 4 égale à 0. 2 fois 4, 8. B moins 8 égale à 0. Donc B est égal à 8. Conclusion, on peut alors écrire que f' de m, c'est égal à m moins 2, facteur de 4m au carré plus 8m plus 6. L'objectif va être de déterminer les racines du polynôme de degré 2, 4m carré plus 8m plus 6. On calcule le discriminant, donc delta égale b carré moins 4ac. Delta égale à B carré moins 4AC. OK. On a alors 8 au carré moins 4 fois 4 fois 6, soit 64 moins 96, ce qui nous donne moins 32. Le résultat est négatif, donc il n'y a pas de racine réelle pour ce trinôme. Ainsi, la factorisation dans R de f' est la suivante. f' de m égale m moins 2 facteur de 4m carré plus 8m plus 6. On va maintenant étudier le signe de f'. Comme 4 est strictement positif, donc 4 le coefficient devant le terme m au carré, on peut en conclure que pour tout m dans R, f' est du signe de m-2. Quand m est strictement inférieur à moins 2, m-2 est strictement négatif, donc f' de m est strictement négatif. Maintenant, quand m est strictement plus grand que moins 2, alors m-2 est strictement positif, donc la dérivée f' de m est strictement positive. Conclusion, f' est négative sur l'intervalle moins l'infini 2 et positive sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, question suivante, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f et d'en déduire l'existence d'un minimum. Donc ici, le tableau de variation de f est le suivant. Donc ici, première ligne, les valeurs de m. M, on va de moins l'infini à plus l'infini. On a un changement de variation en m égale à 2. Donc la dérivée ici, f' de m, s'annule en 2. Elle est négative puis positive. Donc négative sur l'intervalle moins l'infini 2 et positive sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et f est donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et croissante sur l'intervalle 2 plus infini. On peut dire que la dérivée f' s'annule et change de signe pour m égale à 2. Donc la fonction f admet un minimum valant 17 atteint pour m égale à 2. Alors ici, il faut dire que on avait la fonction qui a m associé à m au carré. Or, ici, pour avoir une minimisation de la longueur AM, on a juste à prendre la racine carrée de AM au carré. Et on a donc la longueur AM est minimale quand M a pour abscisse M égale à 2 et cette valeur minimale est égale à racine carrée de 17. Ici, c'est la valeur exacte de la valeur minimale de la longueur AM. Petit complément sur cette question, on peut calculer la valeur, l'image de 2 par la fonction f. Donc f de 2, c'est égal à... Alors, c'est pas ça, on va dire, ça va être ça. On va reprendre l'expression. Donc ici, ça va faire 2 puissance 4 moins 5 fois 2 au carré, moins 12 fois 2, plus 45, c'est égal à 2 puissance 4, donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, moins 5 fois 2 au carré, 4, moins 24, plus 45. Donc ça va nous donner 16 moins 20, moins 24, plus 45. Alors, petit calcul mental, moins 44 plus 45, ça va faire 1. Donc 16 plus 1, ça va faire 17. Donc ici, l'image de 2, c'est 17. F admet un minimum valant donc 17 pour m est égal à 2. Et ensuite, bon, pour la longueur AM, on a juste à prendre la racine carrée de 17 et c'est minimal quand m a pour abscisse m égale à 2.
Question suivante. Pour cette valeur de petite m, étudiez les positions relatives de la droite AM et de la tangente T. Conclure. Alors, retour sur GeoGebra. Là, donc ici, on a compris m égale à 2 et on regarde donc ici, donc le segment, la droite AM, la droite AM et la tangente, donc ici m, la tangente à la parabole au point M, donc d'abscisse petit m égale à 2. On remarque, donc si on fait bah, l'angle entre ces deux droites, ici et ici, on remarque que ces deux droites se coupent en un angle droit, donc les droites AM et la tangente à la parabole au point M sont perpendiculaires. Donc ça, c'est une conjecture. Il semble donc que les deux droites AM et la tangente sont perpendiculaires. On a tracé la droite AM et la tangente. Alors, on a T à la parabole P et d'abscisse m égale à 2. Le graphique. Donc, il semble que les droites AM et D sont perpendiculaires. Donc, maintenant, il faudrait démontrer cela. Donc, on va poser G qui a x associe x carré. Donc, c'est la fonction carré. P, la parabole P, est la représentation graphique de la fonction G. On calcule l'équation réduite de la tangente T, donc A, la courbe représentative de la fonction G, donc c'est P, au point d'abscisse, m égale à 2. Alors, on pourrait dire x est égal à 2, mais ici on avait m, on a utilisé toujours m. Alors, donc ici, peut-être que la notation, ce serait qu'il y a m associe m au carré. On a alors, donc y est égal à g' de 2, facteur de m moins 2 plus g de 2. On a donc g' de 2, donc c'est la dérivée de x au carré, ça va être 2x, donc ici ça va faire 2 fois 2, facteur de m moins 2 plus g de 2, c'est 2 au carré, donc c'est 2 au carré, ça fait 4. Ensuite, ben, c'est y égale à 4m moins 2 fois 2 fois moins 2, ça va faire moins 8, plus 4. Donc ici, y égale à 4m moins 4. On calcule ensuite l'équation réduite de la droite AM. On connaît les coordonnées du point A et les coordonnées du point M. Donc on peut calculer le coefficient directeur de la droite, ym moins ya sur xm moins xa, ce qui est égal à 4 moins 3 sur 2 moins 6, égale donc à moins 1 quart. Alors, on peut calculer donc le coefficient b de l'équation réduite de la droite AM. On sait que m a pour coordonnées 2, 4. Il appartient à la droite AM. Ces coordonnées vérifient l'équation réduite de la droite AM. Soit donc 4 égale à moins 1 quart fois 2 plus b. Ou encore b égale à 4 plus 1 demi, soit b égale à 9 demi. Ainsi, l'équation réduite de la droite AM est y égale à moins 1 quart m plus 9 demi. Alors maintenant, on va utiliser une caractérisation de droite perpendiculaire par rapport à leur coefficient directeur. La caractérisation est la suivante. Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. On a 4 fois moins 1 quart, et bien c'est égal à moins 1. Donc, les droites T et AM sont perpendiculaires. Donc voilà pour la résolution de cet exercice. Alors, si on n'avait pas la caractérisation suivante, ici, deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur coefficient directeur est égal à 1 moins 1, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est on connaît donc les coordonnées de deux points de la droite AM. Donc, on va pouvoir calculer les coordonnées du vecteur directeur AM. Puis, on prend un point de la tangente, on va dire, on va l'appeler N. On calcule les coordonnées du vecteur N, sachant les coordonnées du point M et du point N. On a un vecteur directeur de la tangente. Et ensuite, on calcule le produit scalaire, MA, MN, et on regarde si le produit scalaire est égal à 0. Si le produit scalaire est égal à 0, eh bien, les vecteurs sont orthogonaux, et donc les droites AM et la tangente seraient perpendiculaires. Donc voici
un petit exercice donc on peut donner à des élèves de première pour faire une conjecture sur le logiciel GeoGebra. Donc ici, GeoGebra, représentation graphique de la parabole et tracé du segment AM. Bien entendu, on avait un petit curseur pour faire déplacer le point M dans la parabole et ensuite voir quand est-ce que la distance AM est minimale. Puis ensuite, une étude de fonction. Donc ici, on est dans le chapitre étude de fonction. On revoit un peu, tout ce qui est donc factorisation de polynômes et surtout le second degré, donc avec le delta pour voir s'il y avait des racines. Étude de fonction et ensuite juste, un petit produit scalaire ou si on connaissait la la caractérisation, des droites perpendiculaires avec le produit des coefficients directeurs des 2 droites, eh bien, on pourrait s'en sortir facilement. La question qui a été posée était: un exercice d'optimisation du niveau lycée dont la résolution donne lieu à une conjecture. Ici, on avait donc une conjecture ici, une deuxième conjecture pour la question 2b, puis la conjecture sur les études position relative de la droite AM et de la tangente T. Donc cet exercice répond parfaitement à la question posée par le jury. Bien ça, c'est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt, au revoir.